Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Le western a le vent en poupe ces derniers temps, l'occasion pour nous de se pencher sur les petits détails du dernier venu des frères Coen. Les deux cinéastes ont fait parler d'eux en sortant la balade de Buster Scruggs exclusivement sur Netflix, après avoir rencontré des difficultés pour le produire pour le grand écran. Il faut dire que le concept de ce film à sketch, composé de 6 courts-métrages, était plus original qu'à leur habitude, d'autant qu'à 132 minutes, il s'agit du film le plus long en date des frères Coen. C'est également le premier film que les frangins tournent en numérique, avec le chef opérateur français Bruno Delbonnel, qui avait déjà travaillé avec eux sur Paris Je t'aime et Inside Llewyn Davis. Notons que 2 des segments sont inspirés de nouvelles existantes. All Gold Canyon, porté par le sublime Tom Waits, est tiré de la nouvelle Un canyon tout en or de Jack London, alors que The Girl Who Got Rattled est inspiré de la nouvelle éponyme de Stewart Edward White, autre écrivain américain du début du XXe siècle. Passons maintenant aux petits détails cachés qui commencent dès l'ouverture du film, puisque le cheval sur l'intérieur du livre et la 4e de couverture n'est autre que le logo de la propre société de production des frères Coen, Mike Zoss Productions, nommée d'après une pharmacie autour de laquelle les frères traînaient quand ils étaient jeunes. Cette pharmacie est également présente dans No Country for Old Men. Le premier segment, la balade de Buster Scruggs, réunit les Coen avec Tim Blake Nelson qui jouait dans O Brother, avec Stephen Root que l'on retrouve dans le deuxième segment. La chanson Cool Water que Buster chante au début de l'épisode est un hommage à Roy Rogers, tandis que la chanson Surly Joe était déjà présente dans Femme ou démon avec James Stewart. Le côté très hollywoodien des décors accentue le côté parodique, si bien que même les signes sur les magasins sont des petits clins d'œil, comme ce signe magasin de signes ou ce magasin de cash. Le personnage jouant de l'harmonica avant un duel est bien entendu une référence à Il était une fois dans l'Ouest. Quant à l'homme hirsute dans le premier saloon, il a le même look que l'antagoniste d'Arizona Junior des frères Coen. La main de poker que Buster refuse de jouer, 2 paires d'as et de 8, est connue comme la main du mort, après avoir été la dernière main que le légendaire cow-boy Wild Bill Hickok a joué avant d'avoir été tué, un personnage historique également présent dans la série Deadwood. Et une fois que Buster a partagé le même sort, les plus observateurs pourront apprécier l'amusant texte du livre dans lequel le narrateur demande à Dieu de ne pas renvoyer Buster Scruggs. Dans le segment The Girl Who Got Rattled, une vieille femme se nomme Grandma Turner, un personnage déjà présent dans True Grit des frères Coen. Un film également référencé dans le segment Meal Ticket, où on peut voir un signe pour Greaser Bob, un établissement déjà mentionné dans True Grit. Les plus littéraires auront reconnu dans le spectacle du jeune homme le poème Ozymandias de Shelley, puis la Genèse, 2 sonnets de William Shakespeare, et pour finir, le discours de Gettysburg par Abraham Lincoln. Mais tant occupé à identifier ces classiques, avez-vous reconnu l'acteur jouant le comédien sans bras ni jambes? Et oui, il s'agit bien de Harry Melling, que vous connaissez sans doute pour son rôle de Dudley Dursley dans les Harry Potter. Et ce n'est pas le seul acteur de la saga de J.K. Rowling à rejoindre les Coen, puisque dans le dernier segment, on retrouve Brendan Gleeson, qui jouait Maugrey Folleuil. L'acteur est d'ailleurs le père de Domhnall Gleeson, qui jouait Bill Weasley dans les Harry Potter, et que les frères Coen avaient déjà dirigé dans True Grit. Bref, les mondes du western et de la magie sont tout petits. Enfin, dans ce dernier segment, le look du personnage principal est largement inspiré de celui de Tom Hanks dans Lady Killers, des mêmes réalisateurs, et il raconte l'histoire du visiteur de minuit, une histoire que racontait Matty dans True Grit. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non ?